parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Le Ministère de la Guérison, le chapitre Une expérience plus profonde, les pages 436 à 446. Livre écrit par Ellen G. White. Parcourez le ciel et la terre, vous n'y trouverez aucune vérité qui soit révélée avec plus de puissance que ce ministère de charité en faveur de ceux qui ont besoin de notre sympathie et de notre aide. Jésus d'ailleurs en était la personnification. Lorsque ceux qui professent le nom du Christ mettront en pratique les principes de cette règle d'or, la puissance même des temps apostoliques accompagnera la prédication de l'évangile. Texte tiré du livre Heureux ceux qui, le chapitre intitulé Aimez-vous les uns les autres à la page 111, livre écrit par Ellen G. White. Le meilleur don que nous puissions recevoir de notre Père Céleste, c'est un amour suprême pour lui et un amour désintéressé pour autrui. Cet amour n'est pas l'impulsion d'un moment, mais un principe divin, une force permanente. Il ne peut prendre naissance dans un cœur irrégénéré. Il ne se trouve que dans celui où Jésus règne. Entretenu dans l'âme, il adoucit la vie et répand une influence qui purifie. Extrait du livre Conquérant Pacifique, chapitre 54, page 491. Livre écrit par Ellen G. White. À méditer. Comme nous l'avons vu dans la leçon de cette semaine, l'évangile demeure le modèle et la motivation pour agir en faveur du prochain, comme Jésus agissait en sa faveur. De quelle manière ce fait a-t-il élargi votre compréhension et votre appréciation de la bonne nouvelle, de ce que Dieu a fait pour nous et de la manière dont il manifeste son amour pour nous? Parler au nom des sans-voix, s'engager pour devenir un artisan de paix et d'autres activités similaires peuvent nous conduire dans les sphères sociales et politiques. Cependant, l'Église adventiste du 7e jour est l'apôtre de la séparation de l'Église et de l'État. Quelle est la différence entre un engagement politique inapproprié et le fait de prendre la parole et d'agir en faveur de la paix de manière publique? Quelle étape ou action évoquée dans la leçon de cette semaine aimeriez-vous franchir dans votre vie et votre quartier? Comment faire pour que cela se réalise? Pour quelle question du mal et de l'oppression avez-vous décidé de prier dans votre localité ou dans le monde? Résumé, devenir un disciple de Jésus change notre vie de bien des manières et produit notamment en nous une passion à nous joindre à la préoccupation active de Dieu pour les pauvres et les opprimés. Ce n'est jamais chose facile et ce n'est pas très populaire, mais cela change nos priorités et nous motive à prendre des mesures actives pour guérir ceux qui souffrent dans le monde autour de nous. Pour conclure, ces dernières décennies et surtout ces dernières années, la justice sociale est devenue lourdement politisée. Cela a amené de nombreux chrétiens à s'abstenir de s'y impliquer. Cependant, par l'exemple même de Jésus, nous voyons que nous sommes appelés à être d'actifs participants dans ce domaine. Au cours de son ministère terrestre, Jésus consacra une bonne partie de son temps à procurer la justice et la miséricorde aux opprimés et aux marginalisés. Il accomplit ainsi les paroles d'Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Luc 14 et versets 18 et 19. Finalement, alors que nous cherchons à accomplir le mandat de Jésus, nourrir les affamés, accueillir les étrangers, vêtir ceux qui sont nus, prendre soin des malades et visiter les prisonniers, notre implication doit s'enraciner dans un désir de voir l'amour et la miséricorde de Dieu partagés avec tous les individus de tous les milieux. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.